Est-ce que ça va marcher? Bonjour Instagram, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre de voir si les gens reçoivent mon message. Vous êtes là, les gens sont là? Ouais, c'est bon, super, 9 personnes. Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien, que ce confinement se termine bien pour vous. Aujourd'hui, du coup, comme je vous l'avais dit, j'avais envie d'aborder un sujet assez intéressant que j'ai plus ou moins jamais abordé sur ma chaîne YouTube ni sur mon compte Insta. C'est le côté naturalité des produits, côté produits clean, etc. Et du coup, je me suis dit que ce serait super intéressant de vous présenter quelqu'un aujourd'hui qui s'appelle Kaina, qui a monté une application de test de produits. En gros, vous pouvez scanner les produits que vous utilisez au quotidien et ça vous donne en gros une analyse de la composition des produits. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Et voilà, donc aujourd'hui on va discuter avec Kaina. Vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions. Moi-même j'en ai quelques-unes. J'ai également récupéré les questions que vous m'avez envoyées sur Instagram via le petit formulaire. Donc voilà, je vais inviter Kaina à nous rejoindre et n'hésitez vraiment pas à poster toutes vos questions. Vous avez le petit truc ici avec la boîte de questions avec le point d'interrogation. Vous pouvez envoyer toutes vos questions, n'ayez pas peur de poser des questions, voilà, toutes les questions vraiment que vous pouvez avoir sur voilà, les produits naturels ou non, vos craintes, vos peurs, vos frustrations en matière de cosmétiques. On est là aujourd'hui pour parler de tout ça. Voilà, alors je vais inviter Kaina, ou je crois qu'elle doit m'envoyer une invite. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Hop, je regarde ici. Voilà, Composcan. On devrait recevoir Kaina sous peu. Tac, on attend Kaina. Merci à toutes d'être là. 160 personnes, c'est trop chouette. Coucou Kaina, tu m'entends bien? Salut, bien, super, impec. Tu Trop m'entends bien cool. aussi? Ouais, Je règle j'ai un trépied un peu pourri. oh, parfait. Je suis trop contente de t'avoir en binôme comme ça, en duo pour ce live, c'est trop cool. Bah, ça me fait très plaisir aussi, puis c'est cool de pouvoir discuter de ça. J'avoue que ça me change un peu des communautés Ouais. auxquelles je suis habituée, donc Mm, c'est mm. bien de pouvoir discuter, c'est toujours hyper enrichissant. Et j'ai vu que tu avais plein de questions. Ouais, Je les ai ouais. listées C'est un en sujet face de moi, j'ai apparemment qui un... intéresse pas mal de monde. Et Ouais, moi, en tout cas, et je pense même ma communauté, globalement, on, on débute encore, enfin pour beaucoup, on débute encore, on est de plus en plus sensible à ça, je pense, notamment en plus avec les problématiques sanitaires et tout qu'on voit actuellement. clairement. Et je vois qu'il y a de plus en plus de monde que ça intéresse. Et d'un autre côté, c'est un sujet qui a été très peu abordé jusqu'à présent. Les marques sont encore assez peu transparentes là-dessus et du coup, on a beaucoup de questions à te poser pour pouvoir en apprendre davantage sur la cosméto. Déjà, Composcan, comment ça fonctionne. J'ai vu pas mal de questions aussi sur quelle était la différence avec les autres applications, notamment le fameux Yuka dont on parle. Donc, ce que je te propose peut-être, c'est de commencer par nous expliquer un peu, toi, ton expérience, comment tu as monté tout ça et quel est globalement le but de Composcan et peut-être la différence avec les autres acteurs. Yes. Alors, déjà, je travaille sur Composcan depuis 3 ans. Ce que j'avais vu Mmh. dans les questions qu'on te posait, c'était nouvelle appli. En fait, non, on n'est pas du tout neuf. Ouais. On s'est lancé il y a 3 ans sur le sujet. Moi, c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis très longtemps. En fait, bon, ça ne se voit plus, mais je défrisais mes cheveux depuis l'âge de 5 ans. Donc voilà, j'ai utilisé pas mal de produits. Sur la dernière année, j'étais décolorée en blonde. Enfin, j'ai fait Ah ouais. tous. Ah ouais, non mais j'ai des photos. De temps en temps, je poste en story parce que je reçois des messages de gens qui disent ouais, mais moi je viens de trop loin, c'est mort et tout. Mmh. Et je montre un peu ou des gens qui me disent ouais, mais toi t'es au clean, t'es naturel, tu sais pas ce que c'est que passer par là. Si si. Si, si. Ouais, 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 J'ai été ouais. blonde, ouais, j'ai décoloré, j'ai coupé, j'ai fait des mèches, j'ai fait des Ça extensions. fait des Enfin, expériences j'ai, mes cheveux sont passés par tout. Ouais. Donc voilà, je suis une grosse fan de make-up à la base. Donc j'ai eu aussi des tiroirs, et j'ai toujours d'ailleurs, des tiroirs et des Mmh, tiroirs de make-up. mmh. Donc je me suis pas lancée en croisade contre les cosmétiques. C'est pas ça. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait des produits qui étaient toxiques dans les produits cosmétiques. Ouais. Et je me suis dit que c'était pas normal et que j'avais envie de changer un peu la donne là-dessus, de, voilà, de faire en sorte que ça n'existe plus parce qu'il y a des alternatives.
Globalement, là, on est à un niveau qui est assez intéressant maintenant en naturel. Et du coup, j'ai commencé il y a 3 ans à développer l'appli avec mon copain. Ensuite, très vite, je me suis rendu compte que je ne trouverais pas de partenaire scientifique dans ce qui existait déjà. Et ce qui existait déjà, globalement, c'était un site qui avait été créé par une journaliste qui est à la retraite. Du coup, il y avait vraiment plus personne qui avait une base de données pour moi fiable. Ça Ouais. faisait partie des raisons pour lesquelles j'avais construit le truc. C'est parce que moi, je voulais un truc hyper fiable et je trouvais pas de gens qui me paraissaient hyper scientifiques et tout. Mm. Donc on s'est lancé avec Raphaël, qui est un ami à moi, qui a été, je crois, ma première grosse leçon d'entrepreneuriat, tu vois, Ouais, ouais. comme on en apprend quelques-unes comme ça. Je suis allée le voir en lui disant ouais Raph, t'es biologiste, du coup tu connais des gens voilà qui sont scientifiques et tout. J'ai besoin d'un chimiste pour un projet autour de la cosmétique et Ouais. est-ce que tu as quelqu'un à me conseiller? Il m'a conseillé quelqu'un avec qui j'ai discuté, qui a pris genre 2 mois pour bien réfléchir, faire le tour un peu de la question. Et le mec revient au bout de 2 mois en me disant non mais attends, moi je suis chimiste, donc aucun intérêt. Par Mm. contre, Raph, lui, il est biologiste et il va pouvoir t'aider sur ce sujet. Donc ça a été déjà la première leçon. Demande autour de toi en étant clair dans tes demandes. Ouais, ouais, c'est clair. Parce que vraiment, j'ai perdu 2 mois juste pour ça. Et le Mm. deuxième truc, et ça a été très important pour Composcan et ça l'est toujours, notre grande différence dès le départ avec les autres, c'est qu'on a un biologiste. Donc Ouais. on a un scientifique spécialisé, mais en plus de ça, ce scientifique, c'est un biologiste et c'est un choix, tu vois, qui s'est imposé un peu à nous, mais qui est maintenant qui nous paraît évident. C'est une personne qui connaît le corps humain. Il sait comment fonctionne le vivant. Et donc, c'est pas quelqu'un qui est chimiste, qui mélange des produits et qui va me dire comment réagissent entre eux les produits. C'est quelqu'un qui va me dire, je sais comment fonctionne ton corps, je sais comment il crée un cancer, Ouais. et je sais quel impact un ingrédient va avoir sur ce cancer. Donc ça, c'est vraiment notre premier gros élément différenciant qu'on a beaucoup mis en avant. Et je pense que en vrai, il y a un élément aussi, qui est important par rapport aux autres peut-être. Après, c'est un peu s'avancer, mais je suis une grosse fan de produits cosmétiques. Je suis une utilisatrice de mon produit et je suis une utilisatrice de produits cosmétiques. Donc j'ai à la fois un regard militant anti-produits toxiques et tout, Bien sûr. et en même temps, j'ai aussi une passion pour ça, Mm. qui fait que ouais, j'essaye d'être un peu terre à terre sur tout ça. Mm. Voilà, ça Ouais, c'est parce que je notre. trouve qu'il y a beaucoup de... Enfin, moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser aussi, moi, c'était de par mon boulot, justement, parce que j'étais dans le milieu de la cosméto, mais côté market. Et côté marketing, bon, bah, on est là pour vendre les produits. Et en fait, quand tu regardes dans les faits, tu te dis, mais attendez, les gars, pourquoi on ne change pas tel ingrédient il a l'air un peu border. Et quand tu cherches à te renseigner sur la cosméto, très souvent, tu as des gens très radicaux, en fait. Et moi, je suis comme toi une grande passionnée de make-up et très souvent, en fait, l'approche hyper radicale, hyper en fait, de personnes qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas forcément cette passion pour la cosméto et le maquillage, bah, ça faisait que du coup, le message, du moins, je l'interprétais un peu différemment et pour moi, c'était pas Ouais, clair, quoi, c'est ça. puis il y a un côté culpabilité aussi qui Ouais, est énorme. Quand on me dit tes produits ils sont pas clean, c'est ouais, un message hyper dur parce que tu dis ouais je m'empoisonne. Quand t'imagines pas le nombre de mères que j'ai qui viennent m'écrire en me disant j'empoisonne mes enfants. ouais, Et c'est hyper dur pour moi parce que je peux objectivement pas leur dire que le produit qu'elles utilisent, dont elles me parlent, est un bon produit. C'est un produit que j'utiliserai pas sur mon propre enfant, que ouais. j'utilise même pas sur moi, tu vois. Mm. Mais en même temps, ces femmes ne sont pas responsables de la situation Bien dans sûr. laquelle elles sont. Mon boulot, ça va être aussi de les amener vers un truc qui leur correspond et qui va les aider. Ouais. J'ai oublié un truc important, c'est on est la seule appli payante. Oui, Je sais que tout à fait. c'est un sujet en général qui interroge. On est la seule appli de scan cosmétique payante aujourd'hui. Mm. Mm. Et en fait, c'est important parce qu'on s'est posé la question longtemps de comment on allait vivre, Ouais. donc comment on allait faire vivre cette application. On est passé par plein d'idées, on a testé des trucs, on a testé l'historique en payant, tu vois, l'historique de tes scans, des trucs comme ça. On a discuté un peu aussi avec un de nos concurrents pour savoir comment ça se passait. Et en fait, on s'est rendu compte que le seul moyen d'être parfaitement indépendant, comme on en avait envie, de pouvoir dire tout ce qu'on veut, de pouvoir dire cette marque, c'est de la merde, de pouvoir dire cette marque, j'adore,
bah, en fait, c'était de ne pas être payé par les marques et d'être Bien payé par sûr. nos utilisateurs. Et Mm, en faisant mm, ça aussi, pour nous, c'est nous concentrer sur les fonctionnalités pour nos utilisateurs. C'est un truc qu'on avait expliqué parce qu'on s'était posé la question de travailler pour des marques en leur faisant des fonctionnalités pour qu'elles puissent voir en avant-première les évaluations de leurs produits, des choses comme ça. Et on s'est dit, mais en fait, la marque, très vite, elle va nous dire, oui, mais le truc, là, ça s'affiche comme ça et je me pose des questions. Et puis, il me faudrait un truc qui fasse ça. Et tu te concentres sur la personne qui paye, tu vois, c'est mm. normal, c'est humain. Et le truc, c'est que nous, l'objectif, c'est d'aider nos utilisatrices. Donc, Bien sûr. c'est un défocus qui est trop gros. Donc, voilà, on a décidé de se Ouais, puis mettre en ça payant. permet de garder une certaine indépendance vis-à-vis des marques aussi, parce qu'il me semble que par exemple des applis comme Yuka, tu sais certainement mieux que moi, mais il me semble que tu peux payer la certification Yuka. Enfin, il y a quand même cette notion aussi de Ben, relation financière entre les marques et ouais, les on autres sait applis. pas comment, je sais pas comment fonctionne. Alors, je sais pour certaines applis comment, enfin, on a des idées éventuellement de comment elles se financent. Je sais que certaines ont des parties pro justement. Yuka, Ouais. pour Yuka, je sais pas. Je sais pas du tout. Maintenant, ouais, c'est un sujet sur lequel il y a besoin d'une transparence très importante. Donc, la transparence, elle commence par les outils qui appellent à la transparence. Tu vois, je peux pas C'est clair. arriver. Enfin, on a toujours été hyper transparent sur ce qu'on comptait faire. Au mois de février, on a annoncé, voilà, là, on est au bord du gouffre. Soit on passe en payant, soit on arrête. Ouais. Et en plus, c'était pas garanti. C'était on passe en payant. Et si jamais il n'y a pas assez d'abonnements, à la fin de février, en fait, l'appli est plus accessible aux nouveaux utilisateurs et c'est fini. Mm. Et en fait, notre communauté nous a suivis, ce qui a été un moment assez ouf pour nous. On s'est fait Ouais. aussi défoncer sur les stores, surtout le Ouais, store bah, Google. On s'est fait déboîter. Et je crois que le pire, c'est les commentaires qui disent qu'on est la meilleure appli et que c'est pour ça qu'ils nous notent mal parce qu'on est devenu payant alors qu'on est les meilleurs. Et mm. ça te fait, C'est ça te fait quelque un part le revers de la médaille, c'est plutôt, tu vois. mais ça Ok. rend ouf. Tu te dis, j'ai consacré 3 ans de ma vie à ce que ce projet, ce soit des infos fiables pour les gens. Et les gens le reconnaissent. Mais le moment où j'ai besoin de payer mon loyer, ils me disent non, en fait, c'est mort. C'est un peu dur comme truc. Mais bon, c'était franchement intéressant Ouais, comme après expérience. 2 euros par mois pour mieux consommer pour toi, pour ta famille et ta santé, ça me choque pas non plus, tu vois, c'est pas non plus Ben, 20 en euros fait, par mois ou quoi que ce soit. Je ce comprends que qu'on ce soit s'est un frein, dit, tu vois. c'est ça, on s'est dit évidemment ça peut être un frein pour des gens, Mhm. Bien sûr. on aimerait réussir à changer des trucs et tout. Maintenant, quand on voit le cimetière de produits que sont les salles de bain, Mhm. 2-3 euros par mois, c'est le prix de ce shampoing de merde que tu achètes et dont tu te Ouais, rends compte qu'il est blindé de saloperies ou que en fait, tu l'utiliseras pas parce qu'il n'est pas efficace. Et il n'est pas efficace parfois parce qu'il est blindé de saloperies qui, en fait, ne sont pas efficaces, tu vois. mhm. Et du coup, on s'est dit, ben, c'est ça qu'on évite. C'est une dépense là-dessus qu'on évite. Donc voilà. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai le chat qui ne défile pas. Donc j'imagine que j'ai un Moi, si, bug. si, ça le filme. Ok, Normalement, c'est cool. bon. Il y a des gens qui demandent si il serait pas possible d'avoir une version gratuite avec de la pub ou quelque chose comme ça, hein, une Alors, sorte de on a, rémunération. il y a 7 jours gratuits déjà pour pouvoir tester le produit, parce que quand même, c'est un peu la base. Mhm. Donc voilà. On a pensé à la pub. On n'a pas un assez gros trafic pour que la pub Ouais. soit un revenu. Et des applis un peu plus grosses que nous, avec qui on a parlé, Mhm. enfin une appli avec qui on a parlé. En fait, il faut énormément de pubs pour que la pub fasse de l'argent. Bien sûr, Voilà. ouais, ouais, c'est Et ça. alors, il y a ça. Et il y a une autre partie. Et en fait, du coup, ce qui fait que ma réponse n'est pas tout à fait honnête là-dessus, parce qu'en fait, même si on avait le volume, je ne ferais pas de pub. Je suis militante, c'est comme ça que je suis arrivée à faire Composcan, hein. Et en fait, la pub, ça me fait chier. Voilà. La pub, c'est pas bon pour la santé mentale des gens, c'est pas bon pour l'image des gens. Et quand on est bombardé de pubs en continu, eh ben, on se sent pas bien. C'est Donc ça. voilà, moi, ce que je veux, c'est un monde où il y a beaucoup moins de pubs. Ouais. Et je me dis, mettre de la pub, tu vois, ça colle pas, tu vois. Il y a Bien plein de sûr. trucs comme ça qu'on s'est posé et ça colle pas. La Mm, mm. pub, c'était pas un truc. Maintenant, ce qu'on se dit aussi, c'est aujourd'hui, on est une petite appli. Demain,
et demain on sera plus gros et on est toujours tous les jours plus gros, il y a peut-être un moment où on va trouver d'autres moyens et on est assez créatif, on se fait confiance là-dessus pour créer des nouveaux trucs. Genre là, en ce moment, on est en train de faire une appli. Donc pour le confinement, on l'a mise gratuite. C'est une appli sur navigateur, donc qui passe pas par les stores, mais que tu peux utiliser sur ton téléphone ou sur un ordi, qui te permet de voir les crushs de tes influenceuses. D'ailleurs, si tu veux, on te fera une page après. Ouais, complètement, complètement. Et en fait, on s'est dit, au départ, c'est parti de cette idée, nous, on apporte l'info scientifique sur le produit, mais la sensorialité, l'efficacité, c'est sur le test qu'on peut donner un avis là-dessus. Et celles qui font le test, elles existent déjà, elles le font très bien, les gens ont confiance en elles, c'est les influenceuses. Donc, c'est aux influenceuses de dire, voilà, moi, ce produit, je l'aime. On a aussi une philosophie qui dit, si le produit n'est pas parfaitement clean, c'est pas grave. C'est pas dramatique. On va en discuter après parce que c'était des questions que tu as eues aussi. Mais du coup, sur Beauty Crush, donc c'est comme ça que ça s'appelle, le site s'appelle beautycrush.love. Il est dans ma bio et on a commencé avec la petite Gabi avec tu vois, tous les produits qu'elle aime. Et en fait, c'est dire, ouais, comme ça, tu peux retrouver tes produits, tu vois la compo, tu peux donner ton avis, enfin, tu peux avoir ton avis dessus et choisir et tout regrouper dans un endroit. Ah, c'est Donc, trop bien. ouais. Ça, Surtout pour c'est. les influenceuses de pouvoir avoir un endroit. Très souvent, enfin, c'est souvent les mêmes questions qu'on reçoit. Ouais, c'est ça. Ton truc préféré, etc. Et c'est vrai que d'avoir un endroit dans lequel tu peux tout stocker. Mais Et en en fait, plus, avoir c'est cette ça. possibilité de scanner le produit dont l'influenceuse parle, c'est trop cool, quoi. Mais en fait, c'est ça c'est un truc. En fait, je parle du coup depuis 2 ans, enfin depuis un an particulièrement. Je parle beaucoup avec les influenceuses green surtout. Et c'est quoi que tu utilises pour ci, pour ça. Je Ouais. sais que vous le recevez, mais des milliards de fois. Et je me suis Ouais. dit, mais en fait, ça serait trop bien d'avoir un endroit où c'est regroupé. Et en plus de ça, moi, je crois beaucoup à la nécessité de rémunérer les influenceuses de différentes façons. Et du coup, les liens affiliés. Moi, j'avais testé d'en mettre dans l'application. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème technique quand tu passes de la connexion de ton téléphone à la connexion de ta maison pour acheter. En fait, tu n'étais pas traqué par le lien. Donc, c'était un peu relou. Mais on s'est dit, sur navigateur, ça pose pas de problème. Tu l'utilises sur Ouais. ton téléphone, ensuite tu vas sur ton ordinateur, tu achètes, le lien affilié fonctionne. Et donc, on a décidé de laisser les influenceuses mettre leur lien affilié, leur code promo. Pour les gens, c'est cool parce que ça permet de rémunérer ton influenceuse préférée, ça permet d'utiliser les codes promo. Et pour l'influenceuse, c'est cool parce que ces liens sont suivis, tu vois. Bah Donc, ouais, et puis nous, on a un peu le même, pour le coup, on est un peu face à la même problématique. C'est que moi, typiquement, pareil, je fais très très peu de partenariats avec les marques, voire pas. Je suis pas du tout rémunérée par les marques parce que pour les mêmes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure pour Compostcam, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est un moyen, l'affiliation, c'est un moyen où tu recommandes les produits dans lesquels tu crois vraiment. Et en échange, ça te permet de financer un peu de matos, de financer deux, trois trucs pour ton blog, quoi. Et c'est plutôt chouette. Donc, c'est vrai que pour Composcan, c'est pareil. Je comprends le fait de garder cette indépendance et cette objectivité. Et quelque part, l'objectivité, ça a aussi un prix. Et si c'est 2 euros par mois pour avoir une analyse hyper poussée et hyper objective de mes produits, pourquoi pas, ouais. ouais, Ok, puis t'es un biologiste, quoi. je te propose Vas-y, de passer aux questions de tout le monde, puisqu'on en a beaucoup. go. Alors, j'ai mon ordinateur à côté parce que j'ai fait des screenshots du coup Moi, de tout. j'ai mon tableau en face et j'ai Donc, les grands on a thèmes. évoqué déjà la différence avec les autres applis. Euh, Par où commencer déjà, ouais, quelles sont les grandes choses que pour une tout débutante dans la cosmétique qui a envie voilà, d'aller dans de la cosmétique un peu plus naturelle, quels sont les grands trucs qu'elle doit regarder pour son produit euh, Alors, Est-ce qu'il y a des ingrédients qui doivent faire alerte rouge, surtout pas? Tu vois, est-ce qu'il y en a d'autres qu'on peut se dire c'est ok, c'est pas dangereux en fait, la base de la base, c'est de savoir comment fonctionne la liste ici. Ouais. La première info, c'est comment fonctionne. Bon, déjà, il faut savoir que cette liste d'ingrédients, dans un langage barbare, elle doit être obligatoirement présente sur vos produits. S'ils ont la forme qu'il faut, quand c'est tout petit, ça doit être mis à côté, à disposition, Ouais. c'est un peu plus complexe. Mais normalement, c'est sur le produit. Et si c'est un site internet, ça doit être présent sur le site internet. Tu as quelques marques qui oublient de la mettre. Ouais. Quand c'est un gros groupe, c'est du foutage de gueule parce que la personne qui fait le site est au courant de toutes les obligations réglementaires. Donc Ouais. voilà.
Quand c'est des marques un peu obscures, et ça, moi, je l'ai vu beaucoup arriver avec le dropshipping, Ouais. des trucs comme ça, fuyez quand le truc est un peu louche et qu'il n'y a pas la compo en plus, c'est pas hyper rassurant. Donc déjà, la présence de la liste INSEE elle-même, c'est important. Ouais. Et une fois que vous Et c'est l'avez sous la main, obligatoire du coup par les parce que on a vu une question comme ça aussi sur globalement est-ce qu'une entreprise peut tricher sur sa listing key ou pas? alors, Non, c'est ça. Oui, il y en a elle qui le peut, font quand même, mais bon, ouais. en fait, c'est toujours le problème, c'est elle peut, mais normalement, légalement, non. Donc la plupart vont être arrêtés par des peurs de suite judiciaire. Maintenant, ouais, globalement, c'est plutôt présent. Moi, il y a une fois où j'ai vu une fausse listing key et c'était un produit de dropshipping et Ouais. il y avait aucun ingrédient qui était un vrai ingrédient. Le seul truc qui s'en rapprochait, c'était Panthéon. Et en fait, c'était pour dire panthénol et c'était une correction orthographique. Le reste, c'était n'importe Ah, quoi. ah, Mais c'est la seule fois où j'ai vu une vraie fausse listing key. Et par contre, si, il y a la marque Niki Paris sur qui j'ai des sérieux doutes sur la listing key. ouais, Voilà. ouais. Ah non, c'est Pinup Secret? Je sais plus. Je sais plus, mais les deux sont Bah, shady, tu il y vois. a plein de marques un peu shady qui sont apparues aussi récemment et Ouais, beaucoup de marques aussi qui se revendiquent green ou naturel et tu sais pas trop. Ouais. Il y a pas ouais, mal de trucs comme ça. entre le green trop cher pour ce que c'est et le green qui n'en est pas, il Ouais, vaut mieux commencer à lire ses compos, ouais. Et du coup, ouais. tu vois, bah, cette liste, justement, pour la comprendre, c'est un ordre décroissant. Le premier ingrédient, c'est l'ingrédient qui est en plus grosse quantité dans la formule. Donc, en général, ça va être de l'eau. Et l'eau, en général, représente entre 60 et 80% de ton produit. Ouais. Ça surprend toujours les gens, c'est quand tu leur dis ça la première fois, tu fais ouais, c'est de l'eau. Mais en même temps, vaut mieux. Tout Hein. ce que tu payes, toute ta formule, Grave. c'est de l'eau. Quand il n'y a Après, pas d'eau, ça va, mais si c'est de l'eau, ouais. oui, mais après, il vaut mieux des fois parce que tu vois, de l'eau suivie du sodium laureth sulfate, typiquement, qui a fait beaucoup parler de lui, bah, il vaut mieux parce que le sodium laureth sulfate, ça décape. Et ça Ouais, décape déjà quand il est mélangé à de l'eau. Donc, imagine le truc tout seul, ça te fait un trou dans la peau, tu vois. Donc, tu es oui, content oui, qu'il y c'est ait de clair. l'eau. C'est clair. Ouais, ouais. Donc voilà, et en fait, au fur et à mesure de la liste, il y en a de moins en moins. Donc tu vas avoir 80%, après ça va faire 40% de la compo. Enfin, voilà. Les derniers ingrédients peuvent être mis dans le désordre tant qu'ils sont à moins de 1%. Mm. Ça peut paraître anodin, mais c'est très intéressant parce que typiquement, un phénoxyéthanol qui est très connu, qui est particulièrement toxique pour les enfants, pour les adultes, il a l'air d'être plutôt bien supporté. Moi, personnellement, j'en utilise pas beaucoup. J'en utilise vraiment dans un produit chez moi, qui est Mm. du make-up. Ouais. Mais pour le reste, j'en utilise vraiment pas du tout, du tout. Mais il est max à 1%. Donc quand tu le vois dans une formule, il représente maximum 1% de la compo. Si il est en haut de ta liste et qu'ensuite tu as par exemple ton huile d'argan ou tes extraits de fleurs et tout, ça veut dire que ton truc, il est à moins de 1%. Tu vois, ton huile d'argan est à moins d'1%. Une huile d'argan à moins d'1%, c'est Oui. de la déco, tu vois, c'est de la Ouais, déco marketing. Donc en ouais, ça, c'est intéressant. Pareil, le tocopherol, c'est la vitamine E, ça se dose ouais. à moins d'1%. Si tes ingrédients sont après, tes beaux ingrédients phares, ça veut dire qu'il y en a moins de Ça veut dire qu'ils 0,5%, ça veut dire que ça sont finalement sert pas à très rien, présents. Ouais, tu vois. Donc ouais. c'est des petits tips comme ça qui sont intéressants quand tu commences à voir un peu la liste pour pouvoir repérer bah, si tes huiles sont en première ou pas. Typiquement, moi, ce que j'aime bien faire quand je découvre une marque, c'est d'aller regarder surtout les marques capillaires. Tu vois, je regarde leur huile. Elles ont toujours un mélange d'huile. Et en Mm. général, ils disent oui, c'est mélange d'huile au macadamia, machin, un truc. Tu regardes si cet ingrédient-là est dans les premiers. Ouais. Si c'est pas le premier, c'est pas le deuxième, et qu'avant tu as de l'huile de tournesol qui coûte pas cher ou de l'huile de coco défragmentée, Mm. je comprends pourquoi l'huile de coco défragmentée est là, parce que ça va faire un toucher différent. Mais si c'est pour acheter de l'huile de coco défragmentée à 40 balles les 10 millilitres, ça sert à Euh, rien, tu vois. Achète ton huile de coco dans ton magasin à Donc, côté. en Huile supermarché, de ouais. coco, voilà, en Mais oui, mais supermarché. tu vois, Ouais. une huile, un mélange d'huile, moi, qui fait partie de mes prochains achats, c'est Oden. C'est une Ouais. marque hyper carrée de point de vue écologique et tout, et qui fait des huiles brutes, tu vois, qui sont de qualité, qui sont françaises et tout. Ouais. Ça ouais, je mets 40 euros dans le flacon de Oden. Ouais, ouais. Je mets pas Mhm. 40 euros dans de l'huile de tournesol, tu vois. Enfin, Bien sûr. Et puis, comme Carrefour. tu le dis, il y a aussi, tu fais la provenance des ingrédients. Enfin, quand tu payes, c'est une question qu'on a beaucoup posée aussi. Est-ce que quand tu payes un produit, tu payes vraiment la qualité des ingrédients? Pas forcément. Enfin,
il y a des marques qui se vendent 40 balles et dont la composition est complètement atroce et peu efficace en plus parce que les ingrédients sont présents en très faible dose. Donc, C'est clair. Bon, je t'apprendrai rien vu que tu fais du marketing, mais en fait, un produit, il a le prix qu'il a. bien Il sûr. n'a pas le prix, c'est rare qu'un produit ait le prix qu'il vaut, parce qu'en fait, il vaut ce que tu es prêt à mettre dedans. Mm. Donc, en cosmétique, et particulièrement en cosmétique, où la relation avec le produit va être beaucoup dans la sensation, l'émotion et tout, les produits vont jouer pour leur tarif sur cette relation qu'ils vont réussir à construire avec toi via le marketing et tout. Donc, tu payes pas toujours la qualité. Ouais. Typiquement, le luxe, tu as des produits qui sont délirants. La crème à l'orchidée, là, à 300 balles de chez Guerlain, c'est hallucinant. Déjà, Ouais. l'extrait d'orchidée, il est à l'état de trace, le truc, limite, tu vois. Et en fait, les premiers ingrédients, c'est des silicones qui vont en effet te donner l'air d'avoir une belle peau, puisqu'ils vont lisser ta peau et combler les trous, et puis étouffer ta peau. Donc c'est même pas un bon soin, quoi, le truc. Tu vois, Ouais, ouais, complètement. et elle coûte Complètement. 300 balles. Tu fais beaucoup aussi le packaging. Enfin, il y a énormément. Enfin, le packaging, c'est. Après, c'est vrai, c'est coûteux. Mais pas de là à justifier un prix de 300 balles pour une crème. Non, C'est clairement pas non pas. plus. Clairement pas. Faut C'est pas un non plus que le positionnement de packaging. marque. Mm, C'est mm. ça, c'est un Oui, bien sûr. positionnement de Mm. marque plus qu'autre chose. Donc, Ouais, c'est ouais, ouais, c'est ouais, vraiment ouais. ça qui va faire le truc. Après, Ouais. ouais, les packaging, c'est un vrai sujet en naturel pour moi. Mm, Il y a un vrai retard sur le packaging dans les marques clean, ouais, parce que pendant longtemps, le bio et tout, c'était vraiment chum. ouais. C'est vraiment vieux, tu vois, c'est vieillot. C'est vieillot et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Mais il y a des marques qui arrivent et qui font des trucs mieux. Et c'est vraiment cool. Genre, le rouge à lèvres que je porte, c'est un All Tigers, tu vois. Et leur Ouais, packaging, il est cool. Leurs c'est vrai. couleurs, elles sont, ben, tu vois, ça pète comme Et couleur, puis, tu vois. bon, oui, On, oui, on- oui. Tu te dis pas, ah ouais, ça, c'est un rouge à lèvres bio, ouais, je m'en serais C'est pas douté, le tu vois. truc de mémère que t'as. Oui, oui, oui. C'est Ouais. vrai. Non, non, Donc, et il puis, y a de plus en plus il est d'efforts, je trouve, beau, de la part des marques, en effet. Mais c'est ça ça. reste encore un domaine où faut chercher, quoi. Faut trouver les bonnes marques qui ont à la fois la bonne compo avec une sensorialité, encore une fois, qui soit pas dégueulasse, parce que très souvent, le bio, enfin, il y a des crèmes qui savonnent, c'est une horreur. Faut vraiment arriver à trouver le bon compromis et tout en ayant une identité de marque qui te plaît parce que ça reste de la cosméto. Comme tu dis, il y a beaucoup d'émotions aussi dans tes produits et j'ai pas envie non plus de faire de compromis là-dessus, quoi. Donc c'est vrai que cette difficulté de trouver le produit efficace, sensoriel, dont la bonne compo, avec, tu vois, Ouais, ça fait une vibe quand même sympa, c'est Et pas ils si sont pas facile. distribués dans les. Je pense que le problème vient de là, c'est que tous ces produits existent. Mm. Une fois que tu mets le pied dedans, tu les trouves les uns après les autres. Moi, ma wishlist de produits cosmétiques, elle est délirante. Ouais. J'essaye de me réfréner parce que je Mm. découvre des marques de ouf. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas en circuit de distribution traditionnel. Ouais. Donc, la grande surface a un peu du mal et elle aime bien que ça soit très marqué de ce qui est bio, ce qui est pas bio, pour pouvoir faire un rayon bio qui se voit de loin. Mm. Donc, en fait, elle a plutôt tendance à aller vers des produits un peu vieillots. Sephora, ils sont à la masse sur le sujet. Voilà, Mm. enfin, ils ont refusé une marque que j'aime bien en me disant on n'est pas sûr que ça soit tendance, tu vois, ou un truc comme ça. T'es là, Ouais, genre, ouais, mes ouais, mais gars. c'est un vrai critère pour eux. C'est vrai que c'est un Non, vrai mais critère. enfin, c'est tendance, tu vois. Il y a pas Mm. vu les chiffres, il n'y a pas, Mm. il y a pas de discussion dessus. Mais les Mm. mecs sont flippés, en fait. Ils sont Mm. dans un autre monde là-dessus. Donc, ouais, il y a un retard, mais il y a des trucs bien. Et ça commence. Ça commence. Ouais, ouais. Et t'abordais le sujet du bio, du coup, une des questions qui a été pas mal revenue, c'est est-ce que bio, c'est forcément sain au niveau compo? Est-ce il peut y avoir des ingrédients complètement dégueulasses dans une formule qui est bio? Alors, il y a plusieurs labels bio déjà, qui n'ont pas tous les Mm. mêmes exigences. Et en France, celui qu'on retrouve le plus, c'est la charte Cosme Bio. Mm. Le problème, c'est qu'ils viennent de créer une deuxième charte qui est moins exigeante que la première. Donc voilà, là, on est rentré. Déjà, à la base, moi, le label bio, si tu veux, je trouve ça intéressant. Mais en même temps, c'est opaque. Parce qu'en fait, est-ce que tu as une idée de ce que ça veut dire, produit bio, tu vois? Oui, oui. Ouais, en fait, on n'en a aucune idée.
Donc bon, déjà, ça me posait un problème, mais on retrouvait quand même des produits qui étaient majoritairement clean, même plutôt complètement clean en bio. Ça veut pas dire efficace, on est d'accord. Ça veut pas dire de qualité non plus. Ça veut dire juste bio. Donc, ils respectent un cahier des charges qui dit vous mettez pas telle saloperie dedans. Faut qu'il y ait tel pourcent de produits naturels. Mais les produits naturels, c'est vaste. Donc voilà, c'est pas un gage de qualité ou d'efficacité, mais c'est en effet normalement un gage de compo plutôt clean. Mais maintenant qu'ils créent d'autres cahiers des charges qui sont moins exigeants, moi je maintiens, il faut se concentrer sur la compo. Il y a un label que j'aime bien qui s'appelle Slow Cosmétique. Oui. Et je trouve que c'est bien parce qu'il y a une démarche globale autour du produit. C'est pas juste d'avoir des produits clean. Par exemple, ils ont labellisé une marque, même plusieurs, qui n'étaient pas vraiment exactement dans les types de marques qu'ils voulaient, mais qui étaient des marques qui étaient plutôt bien distribuées et qui faisaient beaucoup de pédagogie sur les questions environnementales, tu vois. Donc, ils sont plutôt flexibles là-dessus. Ils ont des marques plutôt cool. Et ils ont des marques plutôt de qualité. Là, eux, pour le coup, ils vont regarder sur la qualité des produits et tout. Mais voilà, le bio en France, faut pas oublier que c'est fait par les marques. Que le Cosme Bio, c'est un regroupement de marques, ce qui n'est pas le cas de Slow Cosmétique. Donc, je trouve que c'est en ça que c'est plus intéressant. Après, c'est un bon moyen de se repérer quand on n'a pas envie de se prendre trop la tête. En effet, tu vas trouver des produits, genre chez Mademoiselle Bio, tu vas retrouver globalement du produit clean. Tu as éventuellement quelques marques qui auront peut-être un ou deux trucs un peu irritants ou quoi, mais si ça te convient, quelque part, c'est pas très grave, quoi. Ouais. Ok. Ok. Et à l'inverse, si ton produit n'est pas bio mais naturel et tous les ingrédients, tu vois, qui sont en présence dans la formule sont pas néfastes, ça c'est ok aussi, non? Ouais, complètement. Il y a des produits en fait qui pourraient être bio, mais en fait ça coûte de l'argent à une marque. C'est ça. La marque, elle paye pour être labellisée bio, et pour plein de petites marques, c'est pas possible. Il y a des marques qui elles ne peuvent pas être labellisées bio parce qu'elles utilisent un ingrédient. Typiquement, bah, mon rouge à lèvres, il n'y a pas de cochenille dedans, donc il est vegan. Parce que la cochenille, c'est une petite araignée dont on prend les femelles, on les écrase et tu vois, enfin, ce qui en fait un produit vraiment pas vegan. Ouais. Mais du coup, la marque de rouge à lèvres que je porte a décidé d'utiliser un colorant synthétique qui n'est pas dangereux pour la santé, mais qui n'est pas autorisé dans la charte Cosme Bio. Donc, il ne pourra pas être labellisé bio pour ce produit. Oui, exactement. C'est C'est une dommage. question que je voulais te poser parce qu'en maquillage, du coup, donc très souvent, quand je regarde les formules, c'est en gros soit par un rouge issu, en effet, enfin un rouge carmin, en gros, c'est ça, hein, si C'est ça. je me trompe pas. Ou alors, tu vas avoir un rouge synthétique qui, lui, est vegan ou qui, lui, en fait, dans quelle mesure le pigment synthétique est-il grave pour la santé? Est-ce qu'on peut continuer à utiliser les produits, enfin voilà, des produits qui sont naturels, mais qui, comme le tien, par exemple, aujourd'hui, celui que tu Mais portes, est moi, synthétique? celui que je porte, il pose aucun problème pour la santé. Le rouge à lèvres que je porte maintenant est clean pour ma santé. Il représente aucun risque. Je le porte quasiment tous les jours en ce moment dans des couleurs différentes parce que j'ai plusieurs couleurs. J'embrasse ma fille avec sans m'inquiéter, ce qui n'est pas le cas d'autres de mes rouges à lèvres avec lesquels je l'approche pas. Ah, parce qu'il y en a qui sont, il y en a avec du plomb, non? C'est pas ça? Ouais, alors les micas, il peut y avoir de la concentration en plomb selon d'où ils viennent. Et ça, pour le coup, naturel ou pas, c'est un peu partout et il n'y a pas d'infos très fiables sur le sujet. C'est un peu compliqué. C'est un peu un sujet justement sur lequel Raphaël est en train de demander à des spécialistes. Avant le confinement, du moins, il était en train de voir avec des professeurs d'université, des chercheurs qui travaillent sur les extractions de mica, tout ça. Maintenant, moi, ça me va bien que ça soit pas de la cochenille, je dois t'avouer. Je suis pas végane, mais vraiment la cochenille, c'est un truc qui me touche un peu, tu vois. J'aime pas trop, donc je suis contente que ça soit un truc synthétique. Je pense que c'est pas très grave, il faut voir en fonction de la sensibilité de chacun, déjà, enfin chacune en général. Sur le make-up, c'est sûr que c'est pas toujours facile sur le clean. C'est un truc que j'admets assez volontiers. Le make-up clean, c'est pas encore au niveau. Ouais, bah En ouais, rouge à ouais. lèvres, tu as des trucs maintenant. Voilà, il y a ça. Il y a Puro Bio qui est pas mal aussi en make-up. Mm. Il y a plusieurs marques qui ont fait des trucs très sympas. Par contre, typiquement en fard à paupières, pour l'instant, moi, c'est Huda Beauty, hein, et ce sera rien d'autre pour l'instant, hein. Et qui est Parce que pour l'instant, du coup, tu pas si t'estimes dégueu, qu'ils ouais. sont pas au niveau en termes de composition Enfin, ou en termes de qu'ils sont qualité. pas en termes de qualité, ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Mes palettes Huda Beauty, tu vois, j'en mets là, ça se voit.
Ouais, Les palettes bio que j'ai vues, moi, je suis pas convaincue. Je les trouve ouais, sympas. Si j'avais envie, et je pense qu'à un moment, j'étais un peu comme ça, tu vois, il y a un côté, tu as envie d'y croire. Du bien coup, sûr. tu dis, ouais, ouais, C'est c'est génial. c'est Ouais, génial. ça fonctionne C'est de ça, mais ça. c'est ça, tu es un peu dans l'idéologie, tu vois, tu dis, ouais, c'est trop bien, franchement, pareil. Bon, moi, j'y arrive pas. J'ai fait un live, par contre, la semaine dernière avec la petite Gabi. Ouais. Il est sur YouTube, du coup, et on a parlé de make-up. Attends, non, c'est il y a 2 semaines. Et du coup, elle me disait un peu ce qu'elle trouvait ou pas. Elle utilisait aussi des fards à paupières qui sont pas green. Par contre, Mm. elle a quelques alternatives sur des pigments, des choses comme ça qu'elle achète déjà, enfin, en pigments uniquement chez Aromazone ou des choses comme ça. Mm. Moi, j'en ai quelques-uns. J'ai jamais réussi à les utiliser vraiment. Mm. Ça me fait chier. C'est vraiment juste ça, hein. C'est de la poudre libre. Je suis souvent pressée quand je me maquille. J'ai pas le temps d'aller regarder, enfin, d'aller faire ça. Du coup, ouais, moi, pour moi, il me faut ma palette Huda Beauty, quoi. J'en Bien ai sûr. une, tu vois. Elle est plutôt clean en plus, au final. Il y a un peu de phénoxyéthanol, mais je considère que vu que j'en consomme pas ailleurs, ça me pose pas vraiment de problème. Mm. Le seul truc qui est pas clean, c'est les paillettes. Ouais. Mais voilà, tu mets pas des paillettes tous les jours et puis c'est bon. Parce que je me souviens quand on s'était rencontrés la première fois, on avait discuté make-up et tu m'avais dit ouais, que tu continuais à utiliser notamment Huda, ou je crois qu'on avait peut-être parlé de Urban Decay, de la palette Naked, c'est possible. C'est celle que je voulais en fait. J'hésitais entre la Urban Decay et la Huda Voilà, Beauty et j'ai opté Huda Beauty. yes. Et du Mercury coup, rétrograde, évidemment. ouais. Mais du coup, j'étais hyper surprise parce que moi, honnêtement, j'aurais pensé, tu vois, que c'était, enfin, comme beaucoup de gens qui montent ce genre d'appli, qui étaient un peu des radicaux du truc. Et c'est aussi agréable, tu vois, de ne pas avoir quelqu'un en face de toi qui est hyper moralisateur et qui, je pense que c'est aussi peut-être une question d'équilibre. On essaie Mais tous, bien tu vois, de faire sûr. des efforts sur plein de trucs. Et puis il y a une question aussi de moment dans ta vie où tu es plus ou moins disposé à ces choses-là, où c'est plus ou moins important. Pendant ma grossesse, j'étège tout mon maquillage NYX et je me Ouais. suis acheté du couleur caramel, tu vois. Et Voilà, bah pendant mes oui. réunions, j'avais plus que ça. Maintenant, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Nous, on le rend moins compliqué, mais c'est un truc sur lequel il faut te pencher 5 minutes, tu vois. Enfin, on va pas se mentir, il faut quand même que à un moment tu dises, OK, je vais faire cette démarche-là, donc je vais regarder ce qu'il y a dans mes produits, je vais me renseigner un peu. Mm. Et puis, faut pas se flageller en continu. Puis à côté de ça, moi, je bois un verre de vin de temps en temps, tu vois. Je vais Et pas voilà, commencer à, normal, quoi. tu vois. Enfin, le vin, c'est pas bon pour la santé, tu vois. Ouais. Il y a ça aussi. Donc évidemment, moi, mon travail, c'est pas de dire aux gens, tu utilises ce gel douche, tu vas avoir un cancer tout de suite. Mm. C'est dire ça augmente tes facteurs de risque. Comme à chaque fois que tu bois du vin, en fait, tu augmentes tes facteurs de risque pour des maladies. Il Donc, s'agit juste de faire un compromis et de trouver voilà, ton équilibre finalement et de ne pas abuser de trucs nocifs comme ben, dans. c'est ça. Et en fait, je suis partie aussi d'un truc qui disait, le cosmétique, normalement, tu vois, c'est un truc léger. Normalement, on ne devrait pas se flinguer la santé avec du cosmétique. C'est pas normal, en fait. En vrai, que dans ton cosmétique, il y ait des trucs qui te flinguent la santé, surtout des fois dans des trucs hyper simples comme ton gel douche. Enfin, hier, on m'a envoyé un masque pour les cheveux. En plus, apparemment, la fondatrice de la marque, elle explique sur Instagram que les silicones qu'il y a dedans, c'est normal et c'est bien parce que c'est bon pour les cheveux. Mm. C'est pas très vrai du tout. Ça Oui, peut protéger un peu, mais il faut que tu les utilises de façon hyper espacée. Moi, je saurais pas te dire combien de temps sur tes cheveux à toi le silicone va rester, en quel état. Donc, enfin, moi, à mon avis, c'est utilise pas de silicone, ça bouffe le cheveu, ça te le casse. Moi, j'ai mm. une expérience dramatique avec les silicones quand j'ai fait ma transition. Mes cheveux ont cassé, genre Mm. c'était horrible. Donc, Oui, bah, c'est ça, en fait, en gros aussi, tous les produits de rentrée à l'intérieur, c'est ça, ça crée comme une c'est gaine autour ça. de ton Ça te cheveu fait, et en c'est fait, ça, tu ça te gagnes gaine tout le cheveu et au t'as plus rien qui rentre. Oui, voilà, Alors, c'est ça. quelque part, ça peut être pratique une fois de temps en temps, t'en mets, tu sors dans la rue, il y a de la pollution, machin, tes cheveux restent impeccs. Génial. Le problème, c'est que quand tu te relaves les cheveux, t'en remets. Donc, le peu qui aura pu peut-être éventuellement partir, ce qui n'est pas certain, parce que c'est quand même un peu solide, et ben en fait, il va bien se reconsolider. Et à la fin, en fait, tes cheveux, c'est cool, ils sont brillants, mais en fait, tes cheveux, ils sont morts à l'intérieur, tu vois. Ce qui Ouais, est ouais. brillant, c'est le silicone. Et tous les soins que tu fais restent en surface, en fait, Oui, en il n'y surface a de plus la rien qui fibre. passe. Ça fait Et un du kiff. coup, quand tu arrêtes le silicone, comme ça a été mon cas, Mm. ben en fait, moi, j'avais en dessous en plus les cheveux qui avaient été défrisés. Donc là, ça fait péter tout ce qu'il y a comme protection. Le cheveu, il est bien cassant. Et en fait, tu sais, j'avais laissé repousser mes cheveux naturels. Donc j'avais un peu de cheveux ondulés. Et Ouais. j'avais toute cette longueur de cheveux défrisés qui se cassaient.
Et quand je suis allée voir mon coiffeur, j'avais une partie de mes cheveux qui était déjà tombée tellement, enfin, l'absence de silicone les avait rendus cassants, quoi. Donc voilà. Et ça, c'est un truc qui arrive à certaines personnes qui font une transition vers le naturel. Faut se préparer. Il y a des personnes pour qui la transition pendant quelques mois n'est pas joyeuse. Bien sûr. Tu commences par faire une élimination, et ce qui fait que beaucoup de femmes afro font un big shop. Donc elles coupent tout. Ouais, ouais, ouais. Et tu repars sur de bonnes bases. Parce que moi, mes cheveux, ils étaient défrisés, il n'y avait plus rien à faire, tu vois. Toi, Mm. tes cheveux, tu vois, ils ont la même texture partout, c'est pas grave. Moi, les Oui, oui, miens, oui, 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 oui. c'était plus la même chose. Donc ouais, le silicone, catastrophe, quand dans ce cadre-là. Et Après, il y a sur des la peau, trucs, le silicone, qu'est-ce pareil, que... Pareil. même effet. Même Ça reste effet. autant... tu vois, j'aurais pu penser que le silicone sur le visage, ça partait plus rapidement que sur les cheveux. Mais c'est Je pense que si tu le exactement... fais tous les jours, tu vas avoir le même résultat. Si tu le fais moins, peut-être que le mouvement de la peau va peut-être le laisser partir, mais franchement, je suis pas. Après, enfin, moi, je le vois typiquement quand je mets du make-up avec des silicones. Le lendemain sur lendemain, j'ai des boutons. Tu vois, il y a plein de meufs qui me disent ça. Ouais, j'ai des boutons. Bah, en fait, c'est juste ta peau, elle a étouffé pendant C'est ça, toute ça une reste journée, pas. tu vois. Mm. Donc c'est. Et en plus, dans les silicones, il y en a certains qui sont dangereux. Donc voilà, cyclopentane, siloxane, typiquement, tu avais une question, c'est quel ingrédient éviter à tout prix? Moi, celui que Ouais. j'évite vraiment complètement, c'est tous les cyclo quelque chose. Cyclo, gna gna, xane, puisque que les silicones, ça se finit par xane en général. Ok. Je pensais que c'était que enfin, diméthicone, en gros, qui était Non, oui, la et ben, le bête noire du diméthicone, truc. il est pas toxique pour la santé, le Ouais. diméthicone. Et c'est ça Il qui est étouffait. ouf. Mm. Ouais, c'est un silicone, c'est pas ouf. Nous, on l'a mis en neutre, tu vois, dans l'appli, parce Mm. que nous, on note Super que énergie. l'impact sur la santé, c'est un truc inerte. Bon, bah oui, ça va étouffer ton cheveu ou ta peau, mais sinon, il va pas participer à l'élaboration d'un cancer, tu vois. Ouais. Donc, on s'en fout quelque part. Donc, enfin, Oui, nous, dans oui. notre notation, ça compte pas, quoi. Mais, Ouais. euh, mais ouais, c'est marrant que ce soit le diméthicone qui cristallise la haine, comme les Mais oui, mais allergènes. c'est aussi un peu de la part des, enfin, c'est aussi de la faute des marques, quoi. C'est eux qui te disent sans diméthicone, sans parabènes, sans machin. Et du coup, nous, en tant que consommateurs aussi, on enregistre le message et on dit, OK, c'est ces ingrédients-là qu'il faut que je regarde. Le Alors qu'en fait, il y parabène, en a plein d'autres. typiquement, Il et y a moi, des alternatives j'évite. aux parabènes qui sont pas non plus hyper saines, il me semble. Donc, Ouais, les alternatives aux parabènes sont. Alors, il y a le phénoxyéthanol. Phénoxyéthanol, il est intéressant. Moi, j'utilise donc peu, mais j'utilise pas du tout sur ma fille. À ouais, savoir qu'il y a tout un bordel depuis l'année dernière. Il est interdit sur les produits à destination du siège, donc des fesses de bébés de moins de 3 ans, depuis la fin de l'année dernière. Ça fait très très longtemps que les scientifiques voulaient qu'on arrête de l'utiliser sur les enfants, parce que sur les enfants, c'est un hépatotoxique. ouais, Contrairement à ce que je dis en général, qui dit oui, c'est un perturbateur endocrinien ou c'est un truc sur la fertilité. Non, c'est un hépatotoxique. C'est-à-dire qu'il attaque ton foie. C'est pas très bon. ouais. Et sur les enfants, il pénètre énormément, et sur les enfants, c'est pas bon. Donc voilà, pour les enfants, tu vois, phénoxyéthanol, c'est un no-go total. Et il y a encore Mm. des marques qui essayent d'écouler leur stock, par exemple Ouais. de lingettes. J'ai suivi toutes tes stories sur les lingettes Ouais, bébés et tout, ouais, je qui étaient suis en train continuées de de... monter un petit dossier pour la répression des fraudes, du coup, parce Ouais, que je suis furax. Ça a été un sujet. C'est un sujet qui te rappelle, tu vois, quand tu commences à côtoyer un peu trop de marques un peu cool et tout. Ça te rappelle un peu à la dure réalité t'as quand même Mixa qui est en train d'écouler ses stocks de produits merdiques dont on sait qu'ils sont dangereux pour les enfants dans les supermarchés. Et Carrefour, comme tous les autres supermarchés, c'est sûr. est complètement complice de ce truc. Dans le Carrefour de mes parents, le truc était en promo. T'en Ouais. achetais 5 paquets, tu les payais genre 1 € le paquet à peine ou moins, tu vois. Enfin. Prenez soin de vos enfants. Ouais, ouais, ouais. Et puis en Vous plus, allez tu sais, voir, ça te on met. prend des super lingettes pleines de Mais grave, phénoxyéthanol, ça va être parfait. tu sais, entre le fait que sur le paquet, ça dit oui, on est un produit hypoallergénique, machin pour le Ouais. bébé, et que de l'autre côté, sur Carrefour, t'as des grandes bannières. Oh là là, Carrefour prend soin de votre santé, on a supprimé des additifs qui sont pas bons pour votre santé de plus de 3000 produits. Mm. Merde, les gars, vous êtes passé à Ouais. côté d'une législation quand même, c'est pas rien, quoi. Le taf est mal fait, quoi, les gars. C'est clair. Je- J'attrape mes autres questions pour pouvoir essayer de répondre à un maximum
de sujets. Ouais, il y avait une question sur les allergènes. Est-ce que... alors, attends, j'essaie de la reprendre. Je me Ouais. souviens plus C'est une exactement ce personne que qui c'était. disait qu'elle avait été qu'elle avait des réactions à des produits naturels et que son Oui, dermato lui disait que c'était des allergènes qui causaient ça. Alors, les allergènes, j'ai aussi fait des vidéos dessus parce que c'est un sujet qui revient tout le temps. ouais, Chez nous, ils sont notés en bleu, c'est-à-dire qu'ils sont ni bons ni mauvais parce qu'en fait, un allergène, c'est sauf si quand c'est définitivement. un ingrédient toxique qui est en plus allergène, dans ce cas-là, il est en rouge carrément. Mais en fait, les allergènes, c'est pas un problème si vous n'êtes pas allergique. Et le super exemple, c'est la cacahuète. La cacahuète, c'est très bon. On en bouffe quasiment tous, sauf les gens qui sont très allergiques. Et d'ailleurs, la cacahuète est un allergène beaucoup plus dangereux Ouais. que ce qu'on trouve dans les cosmétiques, il y Donc, a beaucoup plus de personnes qui en meurent. ta reco, ce serait quoi du coup? Ce serait pour toutes les personnes qui présentent potentiellement, enfin voilà, qui seraient curieuses de tester le naturel, mais qui ont peur de faire des réactions allergiques, ce serait de tester finalement Pli du pour voir coude si. ici. C'est vous prenez Ouais, un produit, vous le mettez dans le pli du coude, vous attendez. Le pli du genou, ça marche aussi. C'est en fait des endroits où votre peau est très très fine. Et d'accord. il suffit d'en mettre un petit peu et ça permet tu vois, de voir si tu as une réaction. En effet, il y a des personnes qui sont allergiques. Dans ce cas-là, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre des hydrolats où il y a peu d'allergènes et au moins, si elle teste un hydrolat, qu'elle réagit, bah, elle saura à quoi elle réagit. Les huiles vierges, très bien les huiles vierges. Franchement, très très bon produit. Tu avais une question aussi sur ce sujet-là. Ouais. Quelqu'un qui dit est-ce que c'est efficace? Ouais, efficace les huiles vierges. Et quand elles sont de qualité, c'est vraiment impressionnant. Donc ouais, je conseille carrément des marques comme Oden qui font des produits très très quali sur leur huile. Hmm. Mais les Du allergènes, coup, je vais vraiment, devoir tester, je vais la noter parmi les ouais, marques ouais, que ouais. j'ai Mais moi, c'est mon marquées. truc du moment. En plus, la fondatrice, vraiment, elle est au top. Ouais, Elle est hyper carrée. C'est une vraie passionnée de ce qu'elle fait. Donc, tu vois, enfin, c'est l'avantage de bosser là. Tu vois, j'ai pu voir des gens qui étaient vraiment aussi à fond dans ce qu'ils font, qui sont passionnés et tout. Et elle, elle est vraiment très à fond. J'adore. ouais, Donc, ouais, les allergènes, bah, c'est ça. Vous faites une réaction et vous pouvez faire une réaction du jour au lendemain, c'est vrai, mais c'est plus rare. Mais en fait, un allergène, c'est juste un produit auquel un certain pourcentage de la population est réactif et donc fait des hmm, réactions allergiques. C'est à pas confondre avec les allergisants qui, eux, oui. sont bien des ingrédients qui vont te rendre allergique à eux-mêmes ou à d'autres produits présents dans le produit, enfin d'autres ingrédients présents dans le produit, et des fois, en effet, à des allergènes communs parce que ils ont ce potentiel-là. Donc, en gros, les allergisants, si je comprends bien, c'est jusqu'à présent, tu n'avais pas de problème. Tu utilises un produit qui contient des allergisants et tout d'un coup, tu deviens allergique à un truc auquel tu n'étais pas allergique avant, c'est C'est ça? ça, c'est ça. Ça va être, en gros, pour faire une analogie, c'est les allergènes, t'en mets sur ta peau, tout va bien. D'un Mm. seul coup, tu te ponces la peau avec du papier de verre. Ça, c'est Ouais, l'allergisant, tu vois, ou le ouais, sensibilisant qui va poncer ta peau. Et du coup, bah là, tu mets n'importe quoi sur ta peau. En effet, si le truc a un potentiel un peu irritant, ça part au quart de tour. Donc, c'est vraiment ça la différence. Et en effet, à ça, il faut faire attention. Mais il ne faut pas paniquer sur les allergènes. Je trouve que ça a été une catastrophe pour des marques naturelles. mm. Nous, au début, on était hyper mal reçus par les marques naturelles qui nous disaient mais putain, dans les applis, de toute façon, on a des sales notes à cause des plantes. Et en Ouais, effet, c'est délirant. C'est un non-sens. Et ça, je pense que c'est un manque de connaissance de la cosmétique qui fait ça. ouais. Pour moi, c'est Ouais, c'est dramatique. vrai, ça fait peur. Enfin, t'entends le mot allergène, tu te dis, ok, ça va me faire une allergie tout de suite. Alors qu'en fait, tu comprends pas que c'est Mais oui, comme, en effet, comme tu l'as très bien expliqué pour la cacahuète ou pour mais d'autres ouais, ingrédients, le t'imagines pollen, enfin, des choses comme ça, quoi. T'imagines C'est, si à chaque fois il y a quelqu'un qui cuisine à la cacahuète, tout le monde soit en PLS, genre oh non mon Dieu, il y a de la c'est ça, cacahuète, si j'en mange, ça se trouve, je vais mourir. Ouais, il y a des gens, eux, ouais, s'ils en ouais, ouais. bouffent de la cacahuète, ils vont vraiment mourir et t'as pas envie d'être à leur place. Mais en attendant, tu leur signales qu'il y a de la cacahuète dans le plat, comme ça ils sont au courant et t'évites qu'ils aient des réactions pas cool. Mm. Par contre, faut surtout pas se mettre à pas manger de cacahuètes pour cette raison-là. C'est pas une bonne raison. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Ok, hyper intéressant, trop bien. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question. Euh, Oui, on nous a reposé hein, souvent la question quel est l'ingrédient le plus dangereux? Ça, tu l'as. Moi, j'en ai 200 des ingrédients qui sont notés en danger dans l'appli en ce moment. Mm, Donc, mm. difficile à dire. Moi, j'évite les parabènes. Voilà, les parabènes, Ouais, c'est vraiment pourri parce que eux, pour le coup, quel que soit le dosage, ils sont pourris. Après, dans l'appli, on peut cliquer sur les ingrédients et surtout, parce que du coup, on fait tout à la main et on est reparti d'une base de données vide.
Ouais. Donc du coup, vous pouvez cliquer sur les ingrédients pour voir s'il y a une description qui a été faite par Raphaël, et il explique pourquoi ils sont toxiques. Mais ouais, moi, les parabènes, vraiment pas. Mm. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'évite? Vraiment, bah, cyclopentasiloxane et Ouais. tétrasiloxane aussi. Bah Ouais. écoute, tu vois, ça c'était typiquement, enfin moi pour moi c'était vachement diméthicone parce que c'était beaucoup communiqué. Les Donc diméxicones, tu vois, je vais pas en utiliser dans mes crèmes. Je c'est veux un pas parce que ça me normal quoi, en gros, quoi. Si c'est un truc complètement c'est neutre ça. qui C'est si bouge mais jamais qui t'attaque pas forcément la c'est santé ça. quoi. Mais tu vois, si je trouve le fond de teint de ma vie Ouais. qui est vraiment pour des shootings, pour des trucs comme ça, tu vois, le truc est vraiment pour des événements, il est vraiment canon. Et il y a du démethylcone et rien d'autre de particulièrement toxique, je vais le prendre et je l'utiliserai de façon occasionnelle. Par contre, je l'utiliserai Mm. clairement pas tous les jours parce il va me flinguer la peau. Bah Euh, t'as pas trop envie de te mettre du silicone sur la peau tous les jours, quoi, hein. C'est ça. Et dans un soin, typiquement, je prendrais pas un soin qui contient du diméthicone parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour moi d'utiliser soi, même si on va t'expliquer, oui, mais ça pénètre et après, ça te fait une couche. Enfin, Oui, ça rentre dans les pores de la peau et puis ça fait tout lisse parce que c'est ça. c'est comme un petit plastique liquide, quoi. C'est Tu vois cool. ta main comme une truelle et tu vois C'est le ça. truc comme du Et bon tu, plâtre, tu sais, de l'enduit là que tu mets avant de peindre. c'est ça. Ça fait tout lisse, mais en réalité, c'est quand même Mais c'est ça. Si tu veux, bien si étouffant, quoi. faut voir ce que c'est ton objectif. Si ton objectif c'est vraiment le make-up impeccable, oui, tu auras ça. Après, des make-up sympas. Franchement, moi là, je suis contente. Je commence à arriver à des make-up qui sont stylés Ouais. et qui, enfin, j'ai des pigments qui sont pas dégueulasses et tout en fard à joues. J'ai pas, je te dis, à part le fard à paupières, j'ai trouvé tout pour en placer. Mm, mm. Et des trucs qui sont stylés et qui commencent à vraiment faire des trucs cool. Donc ouais, C'est trop c'est bien. une Comme quoi, question c'est de. pas impossible, c'est juste aussi, il faut un peu de volonté. Très souvent, on m'a posé la question du côté des marques de luxe pour lesquelles j'ai bossé, mais pourquoi en fait? Pourquoi vous continuez à utiliser, tu vois, Le pognon, hein. le pognon, les gars, C'est le le premier. pognon, C'est ça ça. fait faire plus de marge, ça coûte cher les Ça bonbons coûte. ingrédients, hein. Mais oui, si tu veux une huile de qualité pour pouvoir avoir un effet à la place de ton diméthicone, eh ben, il va falloir mettre le prix. Et puis, il va falloir éduquer ta cliente aussi en lui disant, mais en fait, Madame Michu, c'est pas demain que vous allez avoir une belle peau en une application. En Ouais, fait, ça le fait pas. Ça peut être agréable, tu vas avoir un léger mieux, enfin tu vas avoir un plus gros mieux dans la première utilisation parce que tu as toujours un effet waouh, tu as du produit sur le coup, mais ouais. ça va être ta peau elle change pas en 10 minutes, ta peau elle change en plusieurs semaines, donc il faut du temps. Ça c'est une éducation à faire des gens. Et ça les marques n'ont pas envie, les marques ont envie que tu prennes un produit, que tu l'essayes, tu essayes un temps et puis en fait que tu en rachètes un autre, que tu essayes un autre parce que le turnover c'est aussi un bon moyen de faire vivre ces différentes marques. Mhm. Donc voilà, c'est. Les gens sont à la recherche d'instantanéité aussi beaucoup. Enfin, on a aussi été tellement habitués par les marques à avoir des effets de ouf, des payoffs de ouf en make-up, des effets voilà, sur la peau tout de suite instantanés, que quand t'as pas ton effet instantané, t'as l'impression que ton produit marche pas. Alors qu'en effet, Ouais, comme tu le dis, il y a aussi nous en tant que consommateurs, il faut aussi qu'on s'éduque et qu'on se rappelle à quel point bah, normalement ça fonctionne pas genre en 30 secondes comme ça et que oui, un produit, s'il est efficace, il va être efficace dans le temps. Et il faut aussi réapprendre, je pense, nous, à apprécier. Enfin, moi, je parle vraiment pour moi aussi parce que t'es frustré quand t'as pas un effet instantané et ouais. pourtant, c'est normalement ce qui est normal. Ouais, et puis il faut que tu trouves le truc qui convient à ta peau, le truc qui convient à tes cheveux, parce Mm. que tout est pas, tout convient pas à tout le monde. Donc C'est ça. c'est ouais, c'est de l'équilibre. Et puis du coup, peut-être réapprendre à te faire des moments vraiment de soins, tu vois, à te poser, à faire tes masques et tout, Mm. sachant qu'en plus sur ce domaine-là, tu peux faire des trucs maison assez C'est clair. facilement. Tu as des gommages, des trucs comme ça que tu te fais vraiment chez toi avec l'huile qui te convient bien. Ça peut être un moment de soin et là, tu peux utiliser ta crème que tu aimes trop. Tu C'est as ça. t'as des produits qui sont surprenants. J'avais vu que tu avais des gens qui demandaient si tes typologies c'était bien. Mm. Mon frère aime bien parce que je sais que j'en ai offert à ma mère et que c'est mon frère qui lui a taxé. Ouais. Les compos sont clean. Après, j'ai une copine qui a fait une réaction à leur crème de jour, mais du coup, je pense que c'est une question d'allergie. Ouais. Maintenant, je sais que moi, l'acide hyaluronique chez eux, je l'ai pas testé. Ma mère est avec. Moi, j'adore. Honnêtement, moi, j'ai testé leur sérum et en fait, enfin,
Moi, tous les acides hyaluroniques, acide salicylique, enfin, tous les trucs comme ça, les petits concentrés, Ouais, je trouve ça plutôt chouette. ouais, mais Et puis, il y le a la truc est vitamine cool. C que j'adore aussi pour le teint que je mets en ce moment. Et je sais pas, je trouve que c'est sympa aussi d'avoir cette approche un peu plus sur l'efficacité et sur le. Tu sais ce qu'il y a dedans, tu sais ce que tu mets dessus. Et puis en tant que C'est ça, consommateur, ça t'éduque aussi de comprendre un peu, bah, en fait, l'acide hyaluronique, je le mets parce que ça fait tel c'est truc clair. sur ma peau, quoi. Moi, l'acide hyaluronique, il m'a super bien réussi et j'allais le recommander aujourd'hui, justement. C'est Mm. étonnamment celui d'Aromazone. Genre, le truc coûte 4 Ouais, euros, tu vois. ouais, Et c'est assez inégal à Amazon, apparemment, en termes de qualité. Mais pour le coup, leur acide hyaluronique, moi, j'ai trouvé très bien. Donc, tu vois, et enfin, parce que je dis, alors si je dis ça, c'est aussi parce que j'entends beaucoup le green, c'est cher. ouais. C'est pas tout à fait faux, mais là aussi, ça change. Donc, il y a des options, et entre autres, ce genre de produit, je trouve, enfin, tu vois, il est à 4 euros et quelques. Ouais. Et du coup, c'est un bon compromis sur ce genre de produit. Mais il y a des marques. J'ai vu une vidéo dans tes vidéos où tu parlais de Paima. Oui, tout à fait, tout Ouais, à c'est une fait. petite marque green qui est au top, ça. Ouais, Eux, ouais, moi j'ai adoré leurs savons. Ils ont des savons saponifiés à froid que j'avais adoré. Et ouais, c'est une toute petite marque. Et moi j'aime bien. Enfin, je m'y intéresse de plus en plus. Et encore une fois, la transition est dure, surtout pour le make-up. Mais je pense on est sur la bonne voie, tu vois. Et plus on apprend, enfin moi, plus il y a des applis comme la tienne qui m'éduquent moi en tant que consommatrice, bah, plus je fais des choix beaucoup plus raisonnés aussi. Et je comprends, tu vois. Bah voilà, en effet, chez Typology, quand tu payes ton sérum, je sais plus combien il est, mais c'est pas non plus hors de prix ouais, ils pour sont la à 10 réputation. euros les petits flacons. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, bah, en même temps, c'est une formulation tellement simple que tu payes quasiment que l'ingrédient et le packaging, etc. Mais globalement, tu payes quand même moins que quand tu as des formules très très complexes aussi, je pense. Donc, Ouais, et puis tu rapprends à t'acheter moins de produits aussi, quoi. Enfin, tu dis, ok, ça c'est un bon conseil de transition, c'est allez-y produit par produit, comme ça vous allez pouvoir voir ce qui vous convient. Parce qu'on a ouais. tendance à vouloir faire toute la gamme d'un coup, façon layering, parce que c'est généralement comme ça que tu y arrives, avec le Mm. tonique, le machin et tout. Commencez par un produit, utilisez-le quelques jours, voyez si ça vous convient, hop, un deuxième, éventuellement deux à la fois, gros max, quoi. Mais faut pas réintroduire tout d'un coup, et Bien ça sûr. permet d'avoir une idée un petit peu de ce qu'on se met, si ça va bien, s'il y a d'autres alternatives et tout. Ça, c'est un truc important. Complètement. Et au niveau des vernis à ongles, quelle est ta position sur le sujet? J'avais Alors, notamment une question. Bon, déjà, semi-permanent, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est absolument atroce d'un point de vue soin et santé. j'ai pas encore regardé exactement parce que les semi-permanents que j'avais vus, ils étaient que accessibles aux pros, donc il y avait pas trop les compos. Ils aiment pas trop mettre les compos des vernis, Ouais. même Je quand sais ils que moi, green. dans mes précédentes expériences pro, les marques se posaient la question de le faire et se posaient la question parce qu'elles avaient vraiment peur pour la santé, tu vois, des consommatrices. Donc, je pense que sur ça, moi, je dis toujours, en tout cas, mes copines qui sont enceintes, etc., j'aurais toujours dit, vous êtes enceinte, mais déjà, le vernis, c'est terminé, quoi. C'est le premier truc que tu fais, c'est le vernis, c'est. Ouais, juste un truc, le live va se couper parce qu'on est au bout Attendez, d'une ah heure. oui, en effet, Est-ce que tu veux qu'on en effet. relance un live pour que je réponde à ta question sur les vernis? Complètement, complètement. Mais de toute façon, tu verras, mes lives, à chaque fois, c'est une catastrophe. C'est Je pas ne trouve grave, pas. ça me va. Je- Écoute, ma fille Comment. dort, Donc, alors, tout va bien. attends, je coupe et tu me C'est ça. reproposes Oublie pas de un. me mettre en story, comme ça je pourrais le récupérer et le mettre sur YouTube. Ça marche. Tu, Alors, attends, ah, si je le mets en story, ça s'enregistre automatiquement. tu vas voir, ouais, il va te proposer mettre en story ou supprimer. Tu mets mettre en story et c'est bon. Ok, ça À marche. Bon, toutes. bah, à tout de suite. Hop. Normalement, c'est reparti. Nous voici, nous voilà en direct du coup pour la suite de notre live avec Kaina de Composcan. Je regarde. Normalement, devrais recevoir son invite sous peu. Ah, j'arrive doute. Pierre, tu pourrais ouvrir au chat, s'il te plaît? Il y a monsieur qui est dehors et qui était coincé et qui panique à cause du camion poubelle. Alors, hop. Voilà, normalement, c'est bon. Nous sommes 120, tout le monde a retrouvé son chemin vers le live, c'est parfait. Kaina aussi, super. Alors, du coup, oui, vernis à ongles.
Parlons, dis-moi ce que tu en penses et tout ça. Alors, hop, désolée, je dis à ma maman qu'on relance le live parce que j'ai vu qu'elle m'a envoyé un message en me disant, oh, c'était bien. Du coup, C'est pas terminé, maman, ça reste c'est ça, encore un peu. on y retourne. Le vernis à ongles, déjà, le vernis à ongles parfaitement clean n'existe pas. Voilà. Je vois ça. Alors maintenant, je vois les commentaires, c'est cool parce que c'est un peu plus interactif pour Oui, moi. oui, moi aussi, c'était bloqué tout à l'heure, je sais C'est pas clair. pourquoi. Manicuriste ne fait pas exception. Leurs vernis à ongles ne sont pas parfaitement clean. Ils en Ouais. sont conscients. Le vernis clean n'existe pas. Parce que tout simplement, le vernis, pour que ça tienne, il faut des produits qui font que ça tienne. Donc, les vernis, il y a eu tout un truc où tu sais, ils mettent 7 free ou 14 free, tu vois, c'est des trucs comme ça. Ça veut dire tout simplement qu'ils suppriment des ingrédients qui sont trop problématiques. Pour l'instant, de auxquels j'ai jeté un coup d'œil, justement, All Tigers est en train de sortir des nouvelles couleurs. Ouais. Et il y a des couleurs où il n'y a rien de totalement très toxique. Par contre, ce que conseille Raphaël, c'est de les utiliser dans tous les cas dans des espaces aérés, parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont pas très bons à respirer, sans Ok. surprise, tu vois. Ouais, oui, Donc c'est vrai. voilà. Pour les femmes enceintes, en effet, moi je conseillerais de ne pas utiliser de vernis. J'en ai pas utilisé pendant ma grossesse. Sur la fin de grossesse, de toute façon, très 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 déconseillé parce que si jamais il y a une urgence, le taux d'oxygène dans le sang se voit à travers la couleur des ongles. Donc les médecins aiment vraiment pas quand en fin de grossesse tu portes Ouais, du vernis et que en cas de problème ils ne puissent pas voir ce qui se passe. ouais, Donc ouais. ouais, le semi-permanent à mon avis en fait le problème du vernis, c'est les ingrédients qui font que ça tienne. Hmm. Donc plus ça tient, plus c'est pas bon quoi. Enfin, Ouais. donc voilà, un conseil qui peut être cool sur le vernis, ça peut être de porter une base qui est assez clean, sans pigments, parce qu'en plus les pigments c'est pas hyper bon pour la couleur des ongles après si on utilise fréquemment, et de mettre par-dessus un produit, enfin une couleur qui est peut-être moins clean si c'est vraiment ce qu'on apprécie. Après, encore une fois, tout est dans la question de la mesure et tout. Si vous portez du vernis une fois toutes les 3 plombes comme moi, ben en fait, bon, c'est pas très grave. Moi, j'ai encore tous mes vernis d'avant. Hmm. Ceux que je vais utiliser plus en ce moment, comme je manipule beaucoup le bébé, ça va être plutôt du All Tigers. Après, moi, je suis une grosse fan de All Tigers. Je m'en cache pas. Tu vois, c'est pour ça que c'est bien de ne pas être payé par les marques. Parce que Bien sûr. ça permet de dire, voilà, moi, c'est ça, c'est mon truc de ouf, quoi. En plus, on a participé à la création des rouges à lèvres, tu vois, au tout début. Donc, c'est un peu mon premier bébé Yes. de l'industrie. Donc, enfin, c'est grosse fierté. Mais ouais, il y a en vernis clean. Vernis clean, clean, ça n'existe pas pour Licorne, l'instant. ça n'existe pas. Par contre, voilà, il y a du vernis par contre, il y a du Ouais, moins crade que d'autres. ouais, bien Ça sûr. c'est clair. Donc, n'hésitez pas à scanner. Il y a un truc que j'ai pas précisé dans Beauty Crush donc là, c'est gratuit le site, donc c'est beautycrush.love. Et en fait, on a mis dedans un outil qui cartonne en général dans notre communauté. C'est le décrypteur. C'est un truc où tu copies des compos, genre quand tu fais tes courses en ligne, tu le colles et ça te donne l'analyse de Raphaël. C'est pratique pour les produits qui viennent de sortir ou qui sont pas dans l'appli ou si tu es en train de faire tu vois, ton truc tranquille à la maison, tes petites courses en ligne. Donc Ouais. voilà. Oui, C'était parce quoi là? que tu me rappelles, mais normalement, du coup, c'est ça, vous rentrez chaque produit de manière manuelle. Et donc, en fait, si un produit vient à peine de sortir et que le produit n'est pas sur C'est ça. CompoScan, ce que tu recommandes, c'est de rentrer, de copier-coller la liste d'ingrédients depuis le site internet. Et comme ça, CompoScan te fait l'analyse, même si le produit n'est pas encore dans le système. C'est ça. Mhm. Il faut que le produit ait déjà été scanné par des gens et tout. Naimatic, je connais pas leur compo, mais à mon avis, c'est un peu comme Manicuriste, je pense. Mais je crois pas qu'ils soient à Ouais. quelque chose free. Euh, alors, j'ai vu une question qui a rapport à mon super rouge à lèvres. La référence, c'est le Call Me Queen. Tous ces noms sont trop bien. Ouais. Call Me Queen, c'est le rouge pur. Euh, Il est très beau, hein. Il est très très lumineux, il est superbe. Merci. Et ces couleurs sont incroyables. J'ai reçu le rose au début du confinement, juste Ouais, avant qu'il arrête de livrer, parce qu'il a pris la décision de plus livrer pendant le confinement pour pas mettre l'équipe logistique et bien sûr. les livreurs au boulot. Donc voilà, c'était un choix. On en avait discuté ensemble parce que
il me disait en fait, je me sens pas de continuer à faire livrer. Et du coup, juste avant qu'il arrête les livraisons, j'ai pu recevoir mon rouge de la dernière collection rose. Il est trop canon. Et ils sont tous trop bons, quoi. Il y a des gens qui demandent ouais, dans quelle mesure c'est grave de continuer à utiliser un fond de teint Pacline ou quelque chose. C'est, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est du facteur de risque. Donc, le facteur de risque, ça veut dire, c'est pas spécialement ce produit qui va vous donner le cancer, mais en gros, ta santé, c'est une jarre vide, tu vois, où il y a que du propre, et puis tu rajoutes des petites gouttes de problèmes. Ouais. Et en fait, les produits cosmétiques, ben, ça va être un peu ça. C'est tu rajoutes un petit peu de problèmes éventuellement. Et avec notre alimentation qui est blindée aussi de pesticides, de trucs comme ça, notre pollution de l'air et tout, bah, tu rajoutes des risques avec l'alcool, avec la cigarette. Donc, ça dépend. Moi, je te dirais, tu as un mode de vie complètement sain. Bon, peut-être que c'est pas grave, mais en même temps, je sais pas, ça se trouve, c'est vraiment ton cosmétique qui va déclencher ça. C'est vraiment très difficile de dire c'est parfait. En même temps, il n'y a pas de risque zéro. Une personne qui a jamais fumé de sa vie peut se retrouver avec un cancer C'est des ça. poumons, tu vois. Enfin, difficile d'évaluer. Par contre, ce que je peux dire, c'est il existe des alternatives. Moi, personnellement, je décide de pas prendre le risque avec les cosmétiques parce que je trouve que c'est trop con que ce soit Ouais, mes cosmétiques qui me foutent dans la merde, tu vois. c'est clair. Enfin, je comprends que t'aies pas envie de plus jamais bouffer de saucisson ou boire un coup de rouge, tu vois, parce que c'est bon, Mm. parce que c'est vachement sympa et que si tu bois Il un n'y a jus de pas citron, d'autres alternatives que ouais, ça. ton jus d'orange, il a beau être super bien pressé, machin, tout frais, Ouais, il te fera pas c'est cet pas un verre de effet-là, tu rouge. vois. Ouais. Pareil, ta butternut, c'est sympa, mais la butternut, c'est pas une pizza, tu vois. Enfin, tu peux Ouais. le tourner comme tu veux, ça sera jamais ça. Donc, Mm. voilà, il y a des alternatives. Par contre, un soin, tu vois, il existe en clean et il est bien. Donc, Ouais. pour moi, c'est vraiment plus ça qu'il faut se poser comme question. C'est est-ce que vraiment tu as envie de prendre le risque pour ce produit-là? Ouais. Et nous, on est là pour aider aussi à aider les gens. Tiens, tu vois, il y a quelqu'un qui dit Sanoflore en pensant que ça allait être top et que c'est zéro niveau efficacité. Moi, ça marche bien chez moi, Sanoflore. C'est des compos un peu longues. Il y a Mm. beaucoup de produits pour la texture et tout. En même temps, leur texture, elle est Elles sont merveilleuse. top. Ouais. C'est une marque qui appartient à L'Oréal. Voilà, je sais que ça fait partie des infos. Les gens avec qui je parle, en général, ça les intéresse assez. Mm. Il y a Donc quelqu'un qui a voilà. posé une question sur le dioxyde de titane. Ah, Un ingrédient un peu controversé, c'est n'est-ce ça. pas? Lui aussi, j'ai fait une vidéo sur lui. Alors, le Ouais. dioxyde de titane est un ingrédient qui, pour refaire sa genèse, a commencé à poser problème et à faire parler de lui quand on s'est rendu compte dans les aliments qu'il y en Ouais. avait et qu'il était sous forme de nanoparticules et qu'on ne le savait pas. Alors, pourquoi les nanoparticules, c'est un problème? Parce que les nanoparticules, c'est des très très petites particules et qu'elles ont la possibilité de rentrer dans les cellules de notre corps. Et une fois dans les cellules de notre corps, elles font chauffer ces cellules. Et des Ouais. cellules qui chauffent, c'est des cellules qui se reproduisent mal. Et une cellule qui se reproduit mal, c'est un cancer. Voilà. Pour autant, on n'est pas du tout sûr que les cellules, les nanoparticules provoquent des cancers. On n'a pas encore observé un effet clair là-dessus. Par contre, on a observé des lésions précancéreuses chez des rats sur qui on a fait des tests. Mm. Donc, là, la science dit, OK, on n'est pas sûr de ce que ça fait exactement. Par contre, on est à peu près sûr que ça ne va pas bien se passer. Ce serait bien d'éviter. Le dioxyde de titane sert principalement à faire des couleurs blanches dans l'alimentaire comme dans les cosmétiques ou à faire ressortir les couleurs. C'est Je pas une crois histoire qu'on. de nacre? Non, j'ai Non, c'est pas. l'impression que quand mes produits sont nacrés, peut-être pas, hein, mais j'ai l'impression que quand Mais mes produits sont nacrés, mais il il y y a en du a. C'est dedans. obligé parce que Ouais. en fait, c'est lui qui rend blanc. Si tu veux un Mm. rouge à lèvres, quand tu mélanges les huiles et tout qu'il y a dedans, Mm. et ben en fait, il va avoir une couleur probablement un peu verdâtre, tu vois, Mm. transparente verdâtre. Si tu mets les couleurs une fois par-dessus, ça va faire un truc un peu moche. Si tu mets du blanc d'abord, tout ton mélange devient blanc et tu n'as plus qu'à ajouter ta couleur. Donc c'est à Ouais. ça qui sort, c'est à ça qui sert et c'est à ça qui sert aussi dans l'alimentaire. Et le problème, c'est que dans l'alimentaire, ça rentre directement dans ton bide et on Mm. ne savait pas si c'était nano ou micro et du coup, c'était pas très bon. Donc, très vite dans l'alimentaire, il s'est posé un problème. Sur le cosmétique, il y a une obligation réglementaire de dire si c'est du nanoparticule ou du microparticule.
Microparticules, zéro problème. C'est gros. On Ça l'utilise pénètre comme... pas en fait, c'est ça, c'est ça, c'est trop gros pour pénétrer exactement. dans la peau. On D'accord. l'utilise comme filtre minéral pour les crèmes solaires. Donc vraiment, c'est Donc sa présence peut être positive dans certains cas. bien sûr, c'est une des deux seules alternatives qu'on a en Ouais, filtre solaire minéral qui sont très bien. ok. Oui, très, nous, c'est une galère parce qu'on l'a mis en gris parce qu'il pose pas de problème. Sauf en nanoparticules, il est en rouge. Chez nous, toutes les nanoparticules, parce qu'il y a d'autres produits qui sont en nanoparticules, hein, faut pas se leurrer. L'oxyde de zinc aussi existe en nanoparticules. Ouais. Euh, voilà, typiquement, les laboratoires qui fabriquent des produits cosmétiques fournissent aux marques en général ou peuvent leur fournir un formulaire qui certifie qu'il n'y a pas de nanoparticules dans leur dioxyde de titane. Il y a des gens qui disent oui, mais on n'est pas à l'abri, il y en a toujours un peu. Hmm. Oui, c'est vrai, il peut y avoir des nanoparticules, mais en fait, le test en question, il regarde et il dit bon, bah voilà, on a cherché des nanoparticules, on n'en a pas trouvé. Si on n'en a pas trouvé, c'est que en fait, il y en a très très peu. Et dans ce cas-là, la position de Raphaël, ça a été de me dire si on le voit pas à ce point-là, parce qu'on n'est quand même pas en train de parler de mecs qui regardent ça à l'arrache, tu vois. Oui, 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 c'est clair. Tu vois, c'est pas Jojo le touriste qui arrive en faisant bon, je les vois pas, je comprends pas, tu vois. C'est un mec Ouais. qui va faire une étude poussée sur le sujet. À partir de là, si on le voit pas, c'est que il y a pas de souci. Donc nous, voilà, on dit pas de problème sur le dioxyde de titane et en filtre minéral, bien avec de l'oxyde de zinc, très bien. C'est toutes les crèmes solaires naturelles contiennent de l'oxyde de zinc et du dioxyde de titane et leur problème majoritaire, c'est surtout que ça s'étale mal. Voilà, Ouais. Mais du ça coup, s'étale. pour revenir sur les nanoparticules, du coup, ça veut dire qu'en cosmétique actuellement, est-ce qu'on peut différencier sur notre liste d'ingrédients Inky si le dioxyde de titane est présent en nanoparticules ou en Oui, microparticules? il y aura marqué nano entre crochets avant ou après l'ingrédient. Ça, Ok, typiquement aussi, c'est des trucs que j'évite. Si c'est en nanoparticules, j'utilise pas de déjà, nanoparticules. voilà, ouais. Ok, d'accord. Voilà. Donc nous, en gros, en tant que conso, on regarde notre produit, dioxyde de titane, ok, est-ce qu'il est en nano ou en micro? S'il est en micro, on peut y aller tranquille Tout à fait. Ok, hyper intéressant. Trop bien. C'est ça. Bon, C'est, on va pas tarder, je pense. Je vais te poser peut-être une dernière question, mais il y a eu tellement de d'interrogations. C'était un Ouais, sujet j'avais qui. vu, il y avait Caudalie pour répondre en deux à Caudalie. Caudalie, ils sont en train de faire des trucs de plus en plus clean, j'ai l'impression. Hmm. Donc ça, c'est cool. Et j'ai vu la question des déodorants. J'ai fait Ouais. plein de posts sur différents déodorants. C'est dur le déodorant parce que c'est chacun en fonction de chacun. Moi, j'utilise un Velleda que je trouve trop bien à la grenade. Je crois que les Ben et Anna fonctionnent très bien. J'ai des Ouais. bons retours. Clémence et Vivien, ouais, j'ai des bons retours aussi. Les Euh, Schmitt, ils sont bien en termes de compo. Tu. Ouais, en termes de compo, ils sont bons. Il y a du. Alors, la question qui se pose un peu dans le milieu green sur les déos, en général, c'est qu'il y a du bicarbonate dans certains, du bicarbonate Ouais. de soude. Et il y a certaines personnes qui le supportent mal. Voilà. Après, l'autre truc auquel j'invite à faire attention, auquel on pense pas toujours, c'est les huiles essentielles. Je sais que moi, dans mon déo, il y en a. Et les déos avec des huiles essentielles, il n'y a pas de problème, sauf si vous êtes enceinte ou allaitante. Il faut faire attention à quelles huiles essentielles sont dedans, si le produit est compatible. Ok. Et l'huile de coco n'est pas du tout un anti-odeur. Un mélange d'huile de coco et de menthe poivrée en général fonctionne très bien parce que l'huile poivrée évite le développement microbien qui empêche les odeurs justement. Donc du Ok. coup, c'est un bon déodorant ensemble. Ok. Ok. Je regarde. Ouais, c'est ça. Globalement, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions et les questions ne redéfilent plus. Toi aussi, Ah ça non, bug? moi ça va, j'ai encore. Ça va, J'ai aussi. moi, je vois plus vos messages, les filles. Je suis désolée. Voilà. Moi, j'ai. Est-ce qu'il y a des antitranspirants clean? Alors, apparemment, le nude, là, le truc en tube qui a fait Oui, beaucoup de pubs. NUUD, c'est ça Ouais, c'est là. ça. Et ben lui, de ce que Raphaël a trouvé comme étude scientifique sur l'argent comme antitranspirant, bah apparemment, c'est bon. Ok, Et moi, je l'ai testé. J'ai une copine qui m'a filé le sien parce que elle l'a trouvé nul sur elle. Et moi, en fait, ça a fonctionné. Donc ok. voilà, pour l'instant, on n'a pas Et- d'étude qui dit le contraire. Raphaël a l'air d'être plutôt confiant sur cet ingrédient. ok, Donc, trop bien. que pensez-vous des sites comme Oh My Cream?
Ils vendent des produits qui ont l'air bien. Je crois qu'il y a des produits qui sont pas top. Je sais pas. Bon, moi j'ai une position de base, c'est de regarder qui paye quoi. Voilà. Comment les gens gagnent leur vie. C'est pour moi le premier truc à regarder, que ce soit avec des sites, avec n'importe qui, avec les applis mobiles. Je conseille aux gens aussi de, voilà, de faire attention à nous le jour où on se fait payer par des marques. Tu vois, Bien on en sûr. a parlé beaucoup à notre communauté. On a des sollicitations de marques régulièrement pour nous proposer des trucs. On aide des marques gratuitement, ça on s'en cache pas. On parle des produits qui sortent. Donc là, il y a MyLuby qui va sortir, avec qui on a beaucoup discuté de comment faire un lubrifiant clean. Mm. Tu vois. Mm. Mais ouais, regardez qui paye et ensuite, dans le doute, regardez la compo. Regardez toujours la compo. Il y a rien d'autre qui compte en fait. Il y a que la compo qui compte parce que, enfin, elle peut pas mentir à peu de choses près. Oui, 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 c'est clair, c'est clair. Et puis maintenant, avec des applis comme Composcan, on arrive quand même à plus ou moins comprendre, même si on comprend pas tout, c'est quand même Mais super ça bien va venir. expliqué. L'objectif, c'est de faire de la pédagogie. On fait des Super. vidéos aussi beaucoup. On est beaucoup sur Instagram. On répond aux Ouais, messages. Le but, c'est vraiment de faire de la pédagogie. On veut que les gens ouais, soient autonomes. Il y a- c'est super bien fait, moi je trouve. Et puis j'aime bien en fait parce que au-delà de juste, enfin, feu vert, feu rouge, quoi, t'as aussi quand même cette possibilité d'apprendre et d'en apprendre davantage sur qui fait quoi et à quoi sert le produit en question. Et je pense qu'à terme, nous, les consos, on va pouvoir aussi bah, faire nos choix en pleine conscience. Et puis bah, voilà, encore une fois, c'est une question d'équilibre, je pense, général. Là, voilà, il ne s'agit pas d'être radical et de consommer plus que du green et de vivre, j'en sais rien, Non, moi. c'est une question. En fait, c'est vraiment ça qu'on a voulu mettre dès le début, c'est Mm. de dire on a décidé de faire des choix. Ouais, Voilà. Enfin, nous, on fait des choix quand on achète des produits cosmétiques. Raphaël et moi, on fait des choix. Donc, on veut que les gens puissent faire les mêmes choix que nous. Et je ouais, pense que c'est possible. Je pense que les gens doivent reprendre leur pouvoir. Tu vois, on est dans une période beaucoup de l'empowerment des femmes, de l'empowerment des gens clairement. en général. Moi, je pense qu'il faut reprendre son pouvoir, qu'on en a beaucoup. On en a vraiment Mm. énormément. On a tendance à pas s'en rendre compte. Et pour pouvoir prendre son pouvoir et faire des choix, il faut savoir entre quoi et quoi on choisit. Et donc, on Il essaye faut savoir d'expliquer. comment choisir en plus. Ouais. Mais ça, mais on va, mais nous, enfin, un des trucs qui faisait péter des câbles aux incubateurs et tout quand on arrivait au tout début, les gens régulièrement me disaient oui, mais du coup, si toutes les marques se mettent à changer leur compo et font plus que du clean, vous faites quoi? Je fais je tue Composcan en étant heureuse, tu vois. Bah, c'est clair. Je serais trop contente. Ça veut dire qu'il n'y a plus de produits de merde. Je m'attaquerai à un autre sujet. Peut-être qu'il y en aura un autre. Puis peut-être que je pourrais mourir tranquille en me disant putain, j'ai participé à faire un changement de ouf dans le monde. Mais moi, si Composcan meurt parce que ça arrive, je serais contente. Si Composcan doit changer de forme parce qu'en fait, les gens savent lire leur compo, mais ont besoin d'autre chose, par exemple, on leur propose de produits ou des choses comme ça, on ira faire autre chose, tu vois. Enfin, moi, ce que je veux, c'est que les gens avec qui je parle, qui aujourd'hui me disent je connais pas du tout la cosmétique, après avoir utilisé l'appli, après nous avoir suivis sur Instagram, soient capables de dire ok, ben là j'ai choisi un truc, mais tu sais, je suis tombée sur un truc, ça m'a choqué, j'ai vu ça, tu vois. Enfin, une discussion qui est tout à fait possible. Vous avez la capacité de faire ça, C'est donc ça. c'est important d'en profiter. C'est trop bien. Trop, trop bien. Mais en tout cas, moi, je suis bien contente qu'il y ait des outils comme vous qui existent pour nous aider, nous, les consos, parfois un peu paumés entre tous les ingrédients, tous les choix, toutes les marques, tous les faux labels, les vrais labels, qui croire, ne pas croire. Ça nous permet en effet de faire nos choix en comprenant vraiment bah, les différentes offres On entre les va autres. jamais s'arrêter. J'ai un message auquel j'ai envie de répondre. Quand on a Vas-y, une peau le dernier, sensible, vas-y. après, de toute façon, je vais refaire des FAQ, des trucs comme ça. Donc, si vous avez des questions spécifiques sur des produits, on pourra en faire et on pourra en faire ensemble si tu veux. Si ta Complètement. communauté a directement des Bien questions, sûr, on pourra refaire un round comme carrément. ça, un de ces quatre Tu avec grand vois, plaisir. avec typiquement avec la petite Gabi, tu vois, on en fait un par semaine. En fait, Ouais, on s'est lancé ouais. sur un et après on a fait ouais, mais on a trop d'idées. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis les Donc, gens ont énormément de questions et c'est normal, c'est quoi. C'est clair. un sujet qui est hyper. Ouais, qui est vaste. Quand on a Mm. une peau sensible et réactive, le bio, ce n'est pas top. Allergies, rougeur, démangeaisons. Les produits bio sont blindés d'alcool et d'huile essentielle. Non, non, je ne peux pas laisser dire ça. Alors, il y a plein d'alcool et d'huile essentielle dans
plein de produits. Et en fait, le truc marrant, c'est que les allergènes contenus dans les huiles essentielles, ben, on les retrouve beaucoup dans le conventionnel parce qu'ils servent aussi d'odeur, de trucs comme ça. C'est des parfums Ouais. en fait. C'est des éléments parfums, c'est la molécule parfum de l'huile essentielle qui est réutilisée sans l'huile essentielle, sans le reste de l'huile essentielle dans plein de produits. De l'alcool, il y en a dans plein de produits. La vérité, c'est que bah, en fait, il faut trouver le bon produit. Et il y en a de plus en plus parce que justement, le green est au courant qu'il y a des gens qui ont des peaux réactives. Donc, il y a tout à fait moyen de trouver des produits. Vraiment, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a, bah, c'est J'adore pas cette sympa pour le expression. bébé. Mais ouais, à chaque fois, je vois un bébé qui fait Puis en plus, toi, t'as une petite fille, donc c'est compliqué quand même. ah bah tu la verrais à l'heure du bain, c'est la dinguerie. Maintenant elle a son jacuzzi sur le jardin, enfin, sur le balcon en fait. Tu sais, on lui met la baignoire de bébé qu'elle a jamais utilisée parce qu'elle va dans la baignoire toute seule directement. Et on lui met sur le balcon, elle est trop heureuse. Alors évidemment, si je jette l'eau du bain de la fenêtre, ça sera moins Ah non, cool. ça va pas être possible. Mais Non, c'est dans pas la possible. baignoire, ça peut être très fun. Ouais. Non, mais ouais, il existe des alternatives. Faut vraiment pas se couper de ça. Et il y a des Mm. alternatives vraiment bien dans le green pour ça. J'ai vu Et passer le comme tu nom. l'as dit tout à l'heure, tester et puis tester avant, du coup, pour toutes les Ouais, personnes qui ont potentiellement des peaux un peu allergiques, à c'est tester du ça. coup ici. Et nous, on va sur Beauty Crush, c'est vraiment ça aussi l'objectif, tu vois, c'est de pouvoir mettre aussi en fonction des influenceuses les produits qu'elles recommandent parce que bah, tu suis pas les influenceuses pour les mêmes raisons. Ouais. Et du coup, c'est cool de pouvoir aller piocher, tu vois, dans les produits préférés des unes et des autres. Tu vois, enfin, moi, je sais que bah, pour des cheveux, là, je suis en train de préparer avec une des filles sa page Beauty Crush. Elle a des cheveux afro. Ouais. Bah, moi, j'irai chercher chez elle. Typiquement, si tu fais une page Beauty Crush, tu vois, pour le make-up, je vais venir chez toi. Obligé. Tu vois, enfin, C'est gentil. mais tu vois, enfin, c'est pareil. Si je vais, quand je regarde les lookbooks, tu vois, je vais voir tes vidéos. Tes vidéos sont tellement belles, tes vidéos de reprise là. Bah, t'es chaud, Euh, t'es chaud. Bah, ah, écoute, j'ai trop hâte de faire la prochaine. Là, j'aimerais, la prochaine, je vais faire une vidéo lookbook de printemps, printemps-été, mais dès qu'on est déconfiné, tu faut que je m'étonnes. Du m'organise haut tout ça. rose bustier avec Avec un les peu trous. feuillet. Oh, mais c'est une beauté, ce truc. Je l'ai revu hier soir. Je me suis dit, putain, c'est vrai que j'avais Mais tu flashé sais que je dessus. m'étais fait tracher par le vendeur qui m'avait dit chez Zara, mais mademoiselle, vous n'avez pas porté ça? J'étais là, comment ça? Enfin, vous êtes vendeur, vous êtes censé me dire que c'est super ce que j'ai acheté. Mais si, bien sûr, je vais le porter, je vais l'acheter et je vais le porter. Mais en plus, il est vraiment trop canon. Ah, il est trop beau. Il est trop, trop beau. Ouais, franchement, enfin, tes vidéos de reprise étaient vraiment très, très belles. Bah, c'est C'est- adorable. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait des filles de ma communauté, quand même, il y en a un peu. Mais oui, Et du coup, qui ne savent pas, mais Julie, tu étais une des premières youtubeuses beauté, lifestyle sur YouTube en France. T'es une des exactement. premières du YouTube game. J'ai commencé, je crois, j'ai fait ma première vidéo en 2008, il me semble, 2008 ou 2009. Ensuite, j'ai eu très honte. Du coup, j'ai tout supprimé. Parce que personne, à l'époque, personne comprenait ce que je faisais, quoi. Mes parents me disaient, mais ma chérie, tu vas pas te filmer comme ça, te mettre sur Internet, sur l'Internet, évidemment. Donc, bref. Et donc, du coup, j'ai tout arrêté juste après, puis ensuite, je me suis remise en 2009, et puis après, voilà, la vie a fait que 10 ans plus tard, je suis encore là à faire de la beauté et principalement du make-up sur les réseaux. Voilà. C'est trop cool. Voilà. Bah, en tout cas, Kaina, merci beaucoup Ben, pour merci à le temps toi. que tu nous Merci à as accordé. toutes ces questions super Ouais, intéressantes. c'était trop cool. C'était vraiment trop cool. Les filles, pour toutes celles qui veulent retrouver Kaina, je mettrai évidemment toutes les infos. Je vous ferai un petit post dessus sur mon blog, notamment avec tous les liens, etc., pour retrouver l'application, ma page Beauty Crush pour que vous puissiez retrouver mes produits quand je l'aurai créé. Avec plaisir. Et puis, bah, on se reprogramme ça très rapidement pour Avec plaisir. continuer à répondre à toutes vos questions, il y en a vraiment pas mal. Donc, c'est cool. Carrément. À Voilà. bientôt. À bientôt et très bon samedi. Merci à toi aussi. Bye. Ciao.